Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 58e épisode de la playlist Algorithme en Python, et on va voir comment inverser un nombre entier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous donne n est égal à 21, eh bien je veux que la méthode renvoie 12. Si je vous avais donné n est égal à moins 13, eh bien je veux que la méthode renvoie moins 31. Donc vous voyez, les chiffres qui composent le nombre doivent être inversés. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors définissons la méthode, je vais l'appeler inverser nombre entier, elle va prendre en paramètre un nombre n, et on va avoir deux structures conditionnelles. Un premier if si le nombre est négatif, et else qui va gérer les nombres positifs. Si le nombre est négatif, alors je veux que le moins reste tout devant, et je veux par contre lui concaténer str de n, ensuite un double point, moins 1, et tout ça, je le caste en int. Je vous explique. J'envoie un nombre n, prenons n égale 4, et je lui applique str de n. Vous voyez ici que mon nombre entier est devenu une chaîne de caractères qui contient le nombre. Donc n devient une chaîne de caractères ici. Ok. Que se passe-t-il si j'applique un double point? Là, je vais lui dire, tu vas me prendre tous les caractères à partir de l'indice 1. Ça, c'est très important quand on a un nombre négatif, puisque ça permet d'éviter de récupérer le moins ici. Donc là, dans moins 41, on ne récupère que le 41. C'est ce qu'on fait ici. Et à présent, le double point moins 1, c'est une écriture qui nous permet d'inverser la chaîne de caractères. Donc là, le moins 41 devient un 14. Alors, je peux vous donner un autre exemple. Ici, je vais mettre prénom est égal à Jean, admettons. Si je fais prénom double point moins 1, vous voyez que ça m'affiche Jean à l'envers. Donc, ce que fait notre méthode, elle concatène ici le tiret qui représente le moins, plus le nombre à l'envers sans le moins. Donc, pour l'exemple précédent, le 41 qui était devenu un 14, eh bien, il devient un 14 ici, et on lui concatène le moins au tout début. Et tout ça, on le transforme en nombre entier. Donc notre méthode, pour n est égal à moins 41, renverrait moins 14. Et pour les nombres entiers, eh bien on va tout simplement renvoyer str de n double point moins 1. Et là, la méthode, elle est terminée, on va pouvoir la tester. Si je fais n est égal à moins 123 et que je fais appel à la méthode inverser nombre entier de n, et bien là, on obtient moins 321. Si je lui demande 12, et bien là, j'obtiens 21. Si je lui demande pour 1, 4, 5, 6, 8, 9, et bien là, on obtient 9, 8, 6, 5, 4, 1. Et si je mets un moins devant, on obtient moins 9, 8, 6, 5, 4, 1. Donc on a bel et bien réussi à coder une méthode qui permet d'inverser un nombre entier.